Coucou tout le monde, c'est Delphine de la chaîne Delph33, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi le 20 mars, le jour du printemps. Alors, je vous retrouve pour faire une petite vidéo et nous allons faire, enfin moi de toute façon, vous je ne sais pas. Je ne sais pas si vous allez me suivre. Moi, je vais faire, modifier une boîte. Voilà. Pour y ranger plein de petites choses à l'intérieur, si on en a envie. Alors, la boîte en question, c'est une boîte à mouchoirs, comme ceci. Et je vais la modifier parce que en fait, je vais enlever, je vais garder mes deux aimants de chaque côté, la partie qui est ici. Alors, pour enlever la partie qui est ici, eh bien, il n'y a rien de plus simple que de couper, n'est-ce pas? Mais je viens de penser à une chose, j'aimerais pouvoir récupérer ça pour pouvoir peut-être éventuellement le mettre. Oh, et puis non, je vais arrêter de vouloir tout le temps tout récupérer sans cesse. La récup tue la récup, comme on dit. Donc, je coupe tout autour, comme ceci. J'essaye d'être bien droite pour laisser. Après, je vais le rectifier. Alors, je vais faire pareil ici de ce côté. Et je vais venir faire la même chose ici. Mince. J'ai pris trop bas. Voilà. Là, je viens couper ce qui dépasse. Il n'y a pas grand, c'est pas grand chose, hein, ce qui dépasse. Voilà. Je mets dans ma petite poubelle. Et là, et ben, là, j'ai coupé un petit peu trop bas ici. Du coup, j'ai ça que j'ai coupé en trop. C'est pas bien grave en soi. Et là, je viens couper. Oui, je viens couper dans le sens où c'est que je suis dans le pli. Alors j'y vais délicatement parce que voilà quoi, c'est pour pouvoir avoir quelque chose de droit. Alors je ne sais pas ce qui se passe en ce moment avec mes vidéos, mais quand je mets à télécharger mes vidéos sur YouTube, eh bien la vérification met énormément de temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer parce que à chaque fois mes vidéos eh ben, elles sont ok, mais je ne comprends pas pourquoi ça met autant de temps. C'est peut-être normal, je ne sais pas. Alors j'ai pris un papier épais, 270 grammes, pour faire tout le tour de la boîte, pour la consolider encore plus. Ici je vais couper, hein, et pour pouvoir coller ensuite le papier par dessus. Alors ce papier il fait 24 cm sur 24,3.
c'est les dimensions 0,3. Ben, c'est comme ça. Voilà. Alors, je vais venir mettre la colle. Je viendrai ancrer le tout à la fin. Oui, oui, je vais ancrer. Alors, je ne sais pas comment me mettre pour que vous puissiez bien voir. Peut-être que je vais monter un petit peu plus ma caméra. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors ce bord, il faut qu'il soit aligné ici, à celui-ci. Hein. Donc je me mets bien comme ça. J'ai de la chance parce que c'est un papier qui glisse. Je regarde que je suis bien partout. Et là, maintenant, eh ben, je peux venir ajuster. Là, sur le côté, il est bon. Et ici, il est bon aussi. Donc, je viens appuyer dessus pour que ce soit vraiment bien à ras. Voilà. Ensuite, je viens mettre la colle ici ou là. Non, je vais la mettre là. Pas prendre ici, je vais lui mettre des petites pinces. J'ai des petites pinces là-dedans. Hop. Elle n'a pas trop envie de tenir. Là, je vais mettre le trombone. Ça va pas le faire. Ça veut pas. Hop. Il faut que ça colle bien. Après, si ça colle pas super bien, eh ben, c'est pas très grave en soi, parce que en fait, je vais repasser par-dessus, de toute façon. On appuie bien partout pour que ça puisse bien adhérer. Moi, j'adore travailler la récup. J'aime beaucoup travailler tout ce qui est récup. J'aime bien. Je fais bien mon pli, j'essaye de le faire au mieux que je peux. Et maintenant, je viens, encore une fois, mettre la colle. Mais attention, je ne la mets pas jusque tout en haut. Hein. Parce qu'on n'oublie pas que il faut que je coupe. Après, vous me direz, je peux le rabattre à l'intérieur. Je viens juste d'y penser. Puisque l'intérieur va être habillé aussi. Et je ne vais pas l'habiller tout de suite parce que là, je ne l'ai pas sous la main. Je ne l'ai pas encore préparé. Alors, je ne sais pas si je vais mettre une couleur neutre ou si je vais rester dans les couleurs là, si j'ai encore du papier.
Voilà ce que ça donne. Je pourrais le rabattre vers l'intérieur si je voudrais. Je vais déjà mettre les pinces ici pour que ça puisse bien adhérer. Il faut mettre du papier sur les côtés. Ça, je ne l'ai pas préparé par contre. J'ai complètement oublié de préparer le papier pour le côté. Alors écoutez, c'est pas grave, on peut le faire ensemble. Celui-ci, j'aime pas trop. Celui-ci, j'aime un peu plus. Là, j'ai quoi? Là, j'ai du orange. Oui, ça va bien avec le bleu. Ça, on peut bien le mettre ensemble. Alors, comment je fais? Je fais comme ça. Je me mets bien ici. Ici, à ras. Et là, ici, à ras aussi. Une fois que j'ai bien mesuré, enfin, bien, que je suis bien positionnée, je prends mon crayon à papier, je trace derrière. J'ai fait le trait ici. Alors, si vous voulez pas voir ce passage, vous passez. Hein. Je le dis à chaque fois parce que je sais que c'est long, mais il y a des gens, il y a des débutantes qui ne savent pas. Voilà. Et là, je fais pareil. Et ensuite, je viens découper. C'est pas très droit tout ça. Hein. Je vais mettre ma crocodile de ce côté. Mes autres papiers, je vais les poser là. Et je vais couper. Alors, je crois que j'en ai pas assez. Et oui, j'en ai pas assez. Je l'ai vu de suite que c'était pas assez. Alors, celui-là, il fait combien? Il fait 11,5 sur... Il faut que ce soit du... Donc, c'est du 11,5 sur 6,5. Oui, c'est ça. Donc, on va déjà faire les 6,5. Sur les 11,5, j'avais dit. Voilà. Et ça, je viens le mettre ici, comme ceci. Et je vais faire pareil avec l'autre. C'est les mêmes dimensions. Donc, c'est celui-ci. Comme ça, je le sais. Celui-là, ça, ce sont des chutes. Je vais les garder. Alors, ça, c'est combien? C'est pas assez. Chute. Alors, on a dit 6,5 sur 11,5. Voilà. J'ai mes papiers pour les mettre de chaque côté. Je les colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé sur les côtés. Voilà, ça c'est bon. J'ai rabattu la petite languette. Là, je suis en train de coller. Je vais mettre du papier comme ça. Parce que j'avais envie.
je mets la colle ici. Et je viens délicatement, sans percer ici en bas, hein. Voilà, je vais faire tout le tour comme ça. S'il y a de la colle qui dépasse, c'est pas grave puisqu'il faut qu'on colle partout. Ensuite, je reprends une autre page et je viens la poser par-dessus, puisque de toute façon, même si ça dépasse, c'est pas grave, puisqu'il faut consolider, il faut qu'elle soit bien costaud. Ah! Pour l'instant, je n'enlève pas la bordure ici. C'est pas bien grave. Ensuite, ici, je vais dépasser un petit peu sur le rebord. Alors, je fais au pif, je plie. Je regarde que je suis bien alignée ici pour que je puisse avoir une ligne droite. Et cette partie-là, eh bien, je vais la mettre ici contre, comme ceci. C'est ce qui me fera mon assise, hein, comme si on était assis. Voilà. On va dire ça comme ça. Je mets la colle sur la feuille directement. Je rajouterai ensuite s'il en faut. Chacun sa technique hein, pour coller les pages. On a tous nos techniques à nous. Je mets la colle ici sur le côté, enfin sur le dos. Et maintenant, je viens, hop, appuyer délicatement pour ne pas déchirer ma page. Je viens de penser à une chose. En faisant comme ça, je vous explique après. Je recommence. Je refais un petit pli comme ceci. On s'en fout de que c'est pas pareil que là. Ça, on s'en fiche complètement. On n'est pas obligé de respecter. Puisque c'est ce qui fait le charme justement d'une boîte. Je viens me mettre comme ceci. Et je rabats. Je me suis mis ici dans le pli et j'ai rabattu. Et maintenant, je viens mettre ma colle ici, là.
Alors, je vais couper ici. Je vais rabattre comme ceci. C'est à ça que j'étais en train de penser. Et je peux peut-être faire même mieux que ça, parce qu'ensuite il y a le papier qui va venir par-dessus, et ce qui est dommage, c'est que là il sera à l'envers au lieu d'être à l'endroit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le couper ici à ras. Je le fais avec vous. Voilà. Je vais couper dans le carton et ce n'est pas du tout ce que je veux. Voilà, j'y suis arrivée. Donc là, c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais encore faire ce côté et je reviens vers vous. Voilà, ma boîte à l'intérieur, elle est complètement terminée. Là, j'ai remis ici un petit peu de de ce côté et de ce côté. J'ai pris une bande comme ça, j'ai à peu près mesuré et en fait c'est pour cacher le retour de la feuille. Et sur les côtés là, eh bien je vois que la boîte en elle-même, ça se décolle, hein, parce qu'en fait comme c'est de l'industriel, hein, c'est pas du fait main, et ben c'est pas collé comme si c'était nous qui le faisions. Là, je vois qu'il y a aussi encore... Je le ferai à la fin, ça, parce que là... sinon, je ne vais pas avancer. Alors, ensuite, j'ai coupé un morceau. Ça, c'est pour faire le couvercle de la boîte. J'ai coupé un morceau de 22,5 sur 20 cm. Ça, c'est le rabat qu'il y aura ici. Je vais venir le mettre ici, donc on ne le verra plus. Et ensuite, ma boîte se ferme comme ceci. J'ai mis un aimant de chaque côté à 4 cm du bord. Hop, ça fait déjà la deuxième fois que mon truc qui tombe. Désolée, vraiment désolée. Donc, c'est bien ça, à 4 cm. J'ai mis ici, là, 4 cm de chaque côté. Et ici, j'ai vraiment fait au pif 2 cm de hauteur. Hein, voilà. Donc, je viens de ce côté. J'ai dit, je le colle de ce côté. Donc ça, c'est l'intérieur. Les papiers de l'intérieur. Et ça, c'est ceux de l'extérieur. Alors, je vous montre une technique pour... parce que j'ai préparé les deux autres aimants. Normalement, je pense que vous la connaissez, cette technique. Alors, on prend un morceau de double face.
qu'on vient poser ici comme ça. Et je viens poser mon aimant qui viendra prendre, il se retourne automatiquement. Et je fais pareil pour l'autre. Ça, normalement, tout le monde connaît. Enfin, tout le monde, sauf les débutantes, bien sûr. Hop. Vous laissez assez d'espace de chaque côté pour que l'aimant puisse adhérer à la paroi. Alors, je vais commencer déjà par coller ici. Je ne me mets pas directement sur le pli, hein. Je laisse un petit espace. J'aurais pu prendre des doubles faces. Ça aurait été plus rapide. Bon, cette vidéo, vous ne l'aurez pas pour 18 h, hein. Ça, c'est sûr et certain, vu l'heure qu'il est. Vous ne pourrez pas la voir pour 18 h parce qu'elle est un petit peu longue. Maintenant, j'enlève mes trucs ici. Je rabats comme ceci. Et là, je viens faire adhérer mes deux aimants. Ils n'ont pas pris. Ils ne prennent pas. Ok, pas de souci. J'ai une autre méthode. Je vais prendre de la colle. Je vais le poser ici. Et là. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Je rabats de nouveau. Là, j'ai mes repères. Je viens coller. Là, j'ai mon repère. Ici, j'ai mis du simple scotch. Alors, mes papiers intérieurs, c'est ceux-là. Ça, c'est pour ici. Et celui-ci, c'est pour là. D'accord. Il y a juste un truc qui me dérange, c'est ça. Alors, ce que je peux faire, parce que je vois que sur les côtés, je pense que vous le voyez aussi, sur les côtés, moi, je n'ai pas... Je n'ai rien. C'est vide. Je vais faire un rappel par rapport à ça. Alors, c'est pas grave si votre papier dépasse sur le côté. Vous pouvez mettre une dentelle aussi, hein.
moi j'ai fait comme ça. Je vais prendre ça. Hop, et je coupe. Et je vais faire pareil ici. C'est pas grave si je vais remonter un petit peu puisque je suis dans le pli là. Voilà. Ensuite, je vais faire de la même chose. Oui, bien sûr, je vais faire la même chose de ce côté. Hop. Voilà. Maintenant, je peux mettre mes deux papiers. Normalement, c'est ça. J'essaye de bien centrer au mieux que je peux. Alors, le plus compliqué, c'est là où il y a les aimants. Ça ne prend pas forcément. Je remets des pinces pour que ça prenne. Par contre, de ce côté, je peux pas. Ça ne gêne pas. Je mets encore une pince ici pour que ça prenne bien. Voilà. Et maintenant, je peux coller celui-ci. Ce sont des papiers qui me viennent de chez Lidl à la période de Pâques et vous essayez d'être bien aligné par rapport à en haut. Que ce soit bien comme ceci. Voilà. Donc je disais, à la période de Pâques, ils ont des blocs rectangulaires. Je les ai pas là, je les ai pas pris avec moi. Voilà, c'est ceux-là. C'est ceux que j'ai. Alors, l'année dernière, je les ai sortis. Et cette année, je les ressors pour faire mes créations. Voilà, ça c'est l'intérieur. Maintenant, on va faire l'extérieur. L'extérieur, j'ai pris des petits poussins. Mais pour ici, j'ai prévu de mettre ça. Donc, je vais faire ça comme ça.
Quoique si je laisse comme ça va aussi. Je verrai. Et là, pareil, je m'aligne ici et là. Si ça ne prend pas, je vais mettre du double face. C'est bon. Ensuite, j'ai prévu de mettre ce papier comme ceci. J'aurais dû faire le pli ici aussi. Tant pis, c'est pas grave. Donc, je viens comme ça et je me pose ici. Et j'essaye de laisser à peu près la même chose de chaque côté. Je viens coller ce côté. Pendant ce temps que ça prend, j'enlève l'opercule du double face qui est sur les aimants. Voilà, je ne l'ai pas terminé. On finira la boîte demain. Peut-être que je la finirai demain matin. Je vous la montrerai une fois complètement terminée. Je viens de me rendre compte que les aimants ne sont pas à la bonne place. Bon, c'est pas grave, ça ne fait rien. Ou alors c'est parce qu'elle n'est pas droite. Je pense plutôt que c'est ça, elle n'est pas droite en fait. Et ça, moi, j'y peux rien. Bon, je verrai. Je la termine demain et je reviens vers vous. Et ensuite, je vous montrerai ce que on peut glisser à l'intérieur. Après, vous avez aussi vos propres idées. J'ai fait avec vous le plus gros. Là, je vais m'arrêter et je continuerai demain en vidéo. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas les petits pouces, les commentaires, le partage. Et je vous dis à demain. Bonne soirée et bonne journée. Bye.